Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François en cette période pascale pour la prière du Regina Coeli. Vous avez peut-être suivi ce matin depuis la basilique Vaticane la cérémonie pendant laquelle le Saint-Père a ordonné 16 nouveaux prêtres. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La liturgie de ce quatrième dimanche de Pâques continue avec l'intention de nous aider à redécouvrir notre identité en tant que disciples du Seigneur ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit clairement que la guérison de l'homme boiteux œuvré par lui et dont tout Jérusalem parle a eu lieu au nom de Jésus, car en nul autre que lui il y a le salut. Chez cet homme guéri, il y a chacun d'entre nous, nous sommes tous là. Il y a nos communautés. Chacun peut guérir de tant de formes d'infirmité spirituelle qu'il a. L'ambition, la paresse, l'orgueil. S'il accepte de mettre avec confiance sa propre existence entre les mains du Seigneur ressuscité. Au nom du Jésus-Christ le Nazaréen, affirme Pierre, que cet homme se trouve devant vous guéri. Mais qui est le Christ qui guérit? En quoi consiste-t-il à être guéri par lui? De quoi nous guérit-il? Et à travers quelles attitudes? Nous trouvons la réponse à toutes ces questions dans l'évangile d'aujourd'hui où Jésus dit « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour les brebis. » Cette auto-présentation de Jésus ne peut être réduite à une suggestion émotionnelle sans aucun effet concret. Jésus guérit en étant un berger qui donne la vie. Donnant sa vie pour nous, Jésus dit à chacun d'entre nous, « Votre vie, ta vie est si précieuse pour moi que pour la sauver, je me donne complètement. » C'est justement cet offrir sa vie qui fait de lui le bon pasteur par excellence, celui qui guérit, c'est lui qui nous permet de vivre une vie belle et féconde. La deuxième partie du même passage de l'Évangile nous dit à quelles conditions Jésus peut nous guérir et peut rendre notre vie joyeuse et fructueuse. Moi, je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Je connais le Père, donc. Jésus ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Non.
mais d'une relation personnelle, de prédilection, de tendresse mutuelle, reflet de la même relation intime d'amour entre lui et le Père. Et c'est l'attitude par laquelle se réalise une relation vivante, vive et personnelle avec Jésus. Se faire connaître de lui, ne pas s'affermer en soi-même, mais le Seigneur, parce que lui, il nous connaît. Il est attentif à chacun de nous. Il connaît profondément notre cœur. Il connaît nos qualités. Il connaît nos défauts, les projets que nous avons réalisés et les espoirs qui ont été déçus. Mais il nous accepte tels que nous sommes, même avec nos péchés, pour nous pardonner. Il nous guide avec amour, afin que nous puissions traverser des sentiers même difficiles, sans égarer le chemin. Il nous accompagne. À notre tour, nous sommes appelés à connaître Jésus, ce qui implique une rencontre avec lui, une rencontre qui suscite le désir de le suivre en abandonnant les attitudes autoréférentielles pour s'engager sur de nouveaux chemins indiqués par le Christ lui-même, des chemins ouverts sous des vastes horizons. Lorsque le désir de vivre en relation avec Jésus, d'écouter sa voix et de le suivre fidèlement se refroidit dans nos communautés, il est inévitable qu'il prévale d'autres façons de penser et de vivre, des façons qui ne sont pas cohérentes avec l'Évangile. Que Marie, notre Mère, nous aide à développer une relation toujours plus forte avec Jésus, nous ouvrir à Jésus, afin qu'il entre dans nos cœurs une relation plus forte. Lui, c'est le ressuscité. Et nous pouvons donc le suivre pendant toute notre vie. Dans cette journée mondiale de prière mondiale pour les vocations, que Marie intercède, afin que beaucoup répondent avec générosité et persévérance au Seigneur qui appelle à tout quitter pour son royaume. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus vedere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceris. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, sono je suis preoccupato très inquiet per quanto sta par ce accadendo qui in se questi passe giorni ces in jours-ci au Nicaragua, Nicaragua, dove où, in seguito a una suite à une protesta protestation sociale sociale, si sono verificati il y a eu scontri des affrontements che hanno causato qui anche ont alcune également vittime. causé des victimes. Esprimo la mia J'exprime ma vicinanza proximité nella dans la a prière quel à ce paese pays e mi unisco ai et vescovi je rejoins les évêques en demandant que toute violence cesse, que l'on évite un bain de sang inutile
et que les questions ouvertes soient résolues pacifiquement et avec sens de responsabilité. Comme je viens de dire, en ce 4e dimanche de Pâques, on célèbre dans l'Église tout entière la journée de prière pour les vocations. Le thème est écouter, discerner, vivre l'appel du Seigneur. Remercions le Seigneur, puisqu'il continue de susciter dans l'Église des histoires d'amour pour le Christ, en louange de sa gloire et au service des frères. Aujourd'hui en particulier, nous remercions les nouveaux prêtres que je viens d'ordonner dans la basilique Saint-Pierre. Et nous demandons au Seigneur d'envoyer tant de bons travailleurs et demandons au Seigneur d'envoyer tant de bons ouvriers dans son champ, ainsi que multiplier les vocations à la vie consacrée et au mariage chrétien. Comme je disais, je viens d'ordonner aujourd'hui 16 prêtres. Et 4 sont venus pour vous saluer et donner la bénédiction avec moi. Restez là. Je salue de tout cœur vous tous, les Romains et pèlerins d'Italie et de nombreux pays. En particulier, je salue les fidèles venus de Setúbal, de Lisbonne, Cracovie et les sœurs disciples du divin Maître venus de Corée. Je salue les pèlerins de Castiglione d'Adda et d'autres villes de la péninsule italienne, Modica, Cremona et Brescia. Le chœur paroissial d'Ugovice, les adolescents de la confirmation de Cazzaniga, Pollenza e Cisano sul Neva. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Voilà, le Saint-Père invite les nouveaux prêtres, 4 nouveaux prêtres, à saluer la foule. Et sur ces images, nous allons nous quitter. Mais tout d'abord, je vous rappelle le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale vers 10h moins quart. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.